Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 9 décembre, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, on va essayer de performer sur les marchés. Analyse du gold, analyse de l'US 30, analyse de l'US 100 comme d'habitude. Ok, on va voir ce qui se passe, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire cette semaine. N'oubliez pas, j'ai sorti aussi une hebdomadaire en fait tous les samedis maintenant. Je vais analyser quelques projets crypto. On a analysé du coup samedi Bitcoin, Ethereum, BGB donc qui est la monnaie de Bitget et Solana. Donc avec pas mal de choses dessus. On a fait quelque chose un peu théorique sur les supports, résistances, etc. Mais il y avait quand même aussi des niveaux clés à ne pas manquer, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et quelle monnaie vous voulez que j'analyse pour samedi prochain, enfin pour samedi là de cette semaine. Et on va commencer sans plus tarder par allez, on va faire quoi, on va finir par l'US 30, mais on va commencer par le gold. Allez, c'est parti. Le gold le gold très compliqué hein, parce que en fait ça fait depuis une semaine en fait qu'on range qu'on range tout simplement, et c'est un peu complexe à trader hein, c'est même impossible. Là j'ai l'impression qu'on est en train de sortir de ce range là, bon peut-être pour atteindre ces plus hauts là, mais encore une fois pas de faux espoirs. On attendra quand même des confirmations, peut-être retomber ici pour partir à l'achat sur le gold. Le gold, très compliqué, enfin très compliqué oui et non, mais très compliqué dans le sens où on ne pouvait pas prendre d'achat, pas prendre de vente claire et définie, on va dire, parce que comme je l'avais identifié ici, du coup on est vraiment dans un range, voilà quoi, enfin mince, mais enfin vous l'avez vu là, je viens juste d'enlever les flèches, mais voilà, dans l'idée c'est ça le range quoi, ici et ici quoi, donc c'est un peu complexe à manager. J'ai l'impression qu'on est en train de sortir de ce range là. Bon, on attendra des confirmations dans la journée pour pouvoir passer à l'achat. Encore une fois, il n'y a pas de news, je crois, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de news. Cette semaine, il va y avoir les CPI, donc il faudra rester connecté. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de news, donc peut-être que le marché va reprendre un peu de couleur. Regardez, on reprend une impulsion ici. Donc ouais, non, c'est assez intéressant. Donc moi, je verrais bien du coup un gold haussier, avec comme target de prix en fait, enfin des bonnes targets de prix, peut-être ici déjà pour commencer. J'aimerais bien faire quelque chose comme ça quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut ravaler en fait toute cette perte là qu'on a eu en une journée, je crois, si je dis pas de bêtises, vendredi 22 jusqu'au vendredi 25 quoi, en 3 jours. Est-ce qu'on peut ravaler tout ça? On verra, peut-être, il y a moyen qu'on puisse faire ça. Voilà, pour l'instant on est haussier, hein. Donc là, regardez, même en une heure, il y a une Bollinger qui est en train de se former. Donc ça signifie qu'il y a un surachat, etc. ou une survente. Bon là, en l'occurrence, c'est un surachat de l'actif, mais tu vas de disparaître. Mais voilà. J'aimerais bien monter, j'aimerais bien qu'on perce en fait tout ça et qu'on puisse au moins se reposer sur quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus stable, comme les ici, comme les 26,65 et même pourquoi pas en fait peut-être ici, ça serait notre deuxième target, TP3, TP4, ça serait ça. Voilà. Ça serait pour l'or aujourd'hui. Je pense que l'or va performer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de news majeure, etc. Donc c'est fort possible que ça performe. On va passer tout de suite à l'US 100. Alors l'US 100 impressionnant vendredi, impressionnant. Il faisait ATH sur ATH. Contrairement à l'US 30 où lui il faisait que de descendre, l'US 100 était impressionnant. Il faisait des ATH tout le temps. Donc ça c'est la grosse poussée à 14h30 si je dis pas de bêtises. 15h30, oui, c'est la grosse poussée, elle est où? Elle est ici à 14h30. C'est celle-ci. Grosse poussée à 14h30, ravalement, ouverture 15h30, bam. Ça c'était les nouveaux ATH, donc ici, et qu'on a tout de suite repété en fait. Et puis là même regardez, on peut remonter
Je m'étais arrêté à là, mais hop, on peut remonter la ligne de l'ATH. Ok, bon. Nasdaq complexe dans le sens où bah c'est intradable, on peut pas trader des plus hauts comme ça. On a un FVG ici à combler, même un peu plus bas, on peut le mettre ici par exemple. On a FVG ici à combler, on peut aller le rechercher, effectivement, c'est même probable d'ailleurs qu'on aille rechercher ça. Mon pinceau, il est là. Pourquoi pas aller rechercher ici pour combler les trous, peut-être encore un peu plus bas, parce que là, ici, on était sur un beau support résistance qui a été cassé à la hausse. Donc pourquoi pas peut-être même aller rechercher plus bas, et après, pourquoi pas répéter des ATH. Aujourd'hui, il n'y a pas de news majeure, donc je vois vraiment un marché un peu plat, peut-être qu'il va se décanter, peut-être qu'il va vraiment baisser. Ça serait l'idéal. On a aussi des targets ici de FVG. Bon, ça serait l'idéal, ça serait de décanter un petit peu ce marché-là, parce que effectivement, c'est que de la manipulation, j'ai l'impression, mais il a pris, franchement, bah regardez, c'est simple, il a pris quasiment 1%. Il a pris quasiment 1%, il a pris 240 pipes, c'est énorme, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, faudrait le laisser un peu décanter. J'ai l'impression que ça va être peut-être pas pour aujourd'hui les achats, peut-être dans la semaine, on verra. Mais voilà, là je le vois bien baissier, tranquille, qui va se reposer un petit peu, et pour repartir à l'achat tout de suite après. On va passer US30. US30, on le voyait baisser, c'est ce qui s'est passé. Je le voyais monter juste après, et c'est ce qui va se passer. J'espère. Parce que ouais, c'était un peu complexe de trader vendredi. Vendredi, c'était très très compliqué, hein. Ouverture de l'OPR et cassage de l'OPR à la baisse. Donc voilà, et il a fait que de descendre. C'était horrible, horrible, horrible. C'était très très compliqué. J'attendais des opportunités d'achat avec impatience. C'était très très complexe. Regardez, j'avais même tracé des drapeaux, paf, qui repètent à la baisse. C'était que ça en fait, que ça. On a pris quand même, enfin j'ai pris quand même un achat. À partir d'ici, je crois, j'ai pris quand même un petit achat. Bon, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même plaisir. Et après, au final, on est redescendu. Et puis là, on est reposé en fait sur une box. Bon, je pense que ça va être pour aujourd'hui un gros achat sur Dow Jones. Regardez, ça fait plusieurs fois qu'on reteste cette box. Ici. Je pense que là, on est bien posé dessus. Faudrait le regarder en daily. Ouais, en daily, en fait, le problème, c'est que bah, il n'y a pas grand chose. En fait, il est baissier en fait en daily. Avec une grosse impulsion, et comme s'il allait se réimpulsionner en fait par le bas. Donc c'est un peu complexe, hein. Là, je vous mens pas, c'est un peu complexe. Attendre la bougie 4 heures. Voilà, si jamais elle arrive à sortir de cette box, ça serait le top. Si jamais elle clôture baissière, on va s'attendre du coup à un Dow Jones baissier aujourd'hui. Mais pourquoi pas, voilà, repasser après dans cette zone là, puis repartir à l'achat. Après là, on est quand même sur une sell zone ici, en fait. Bon, on verra, j'en tiens pas compte pour l'instant, mais bon, possible qu'on aille rechercher cette zone là, cette box là. On va regarder en 1 heure, mais ouais, en 1 heure c'est très baissier aussi, hein. Voilà. J'aimerais bien quand même qu'on rattrape en fait cette perte de cette semaine, de vendredi. Ça serait vraiment l'idéal, mais ouais, non, pour l'instant c'est assez baissier quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. On reste focus sur les marchés aujourd'hui, peut-être ça va être un peu calme, hein, le temps que le marché décante un peu. Nasdaq a trop accumulé, il faut qu'il redescende un peu. Dow Jones, bah justement, il a trop baissé, il faudrait qu'il remonte un peu. Et Gold, bah justement, c'est peut-être le Gold aujourd'hui qui va nous faire des miracles, hein. On reste connecté de toute façon, on va voir. Et puis voilà. Bon courage à tous sur les marchés, faites attention à votre argent. Et puis on se dit bah à demain, du coup, pour une vidéo, pour voir si ce que j'ai dit c'est pas des bêtises. Voilà, bon courage à tous et à demain. Allez, ciao, bye.